Dans les mots, comme on tombe amoureux. Bonsoir, fidèles téléspectateurs de l'émission Parole aux femmes. Bienvenue dans ce nouveau numéro. Je rappelle que c'est le tout premier numéro pour l'année 2023. Heureuse que je suis d'être avec vous ce soir. C'est un programme spécialement conçu pour toi, femme qui nous regarde en ce moment, pour moi, femme, et pour toutes les femmes qui sont sur ces plateaux. Alors, je suis honorée par la présence de Madame Géline Dingeli, qui est journaliste et chargée de relations publiques de la tribune de femmes de médias. Madame Géline, bonsoir. Bonsoir, très heureuse d'être là également. Vraiment, merci de votre présence. Alors, il y a aussi Madame Nalavi Sophie, qui est journaliste et étudiante. Nalavi, tu vas bien? Je vais bien. Merci de répondre à notre invitation. Alors, fidèles téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlerons de l'utilisation de réseaux sociaux par la jeune fille, par la femme, sa montée écrasante. On va parler de ça et le phénomène TikTokeuse, YouTubeuse. En tout cas, on en parle un peu de partout. La première question, je vais commencer avec Madame Nalavi, avec qui on commence. Quelle est votre lecture? Quelle est la lecture que vous faites par rapport à la montée écrasante de l'utilisation des réseaux sociaux aujourd'hui? Aujourd'hui, moi, je ne sais qui me suivent de partout. Je veux d'abord savoir que les réseaux sociaux nous permettent de nous rapprocher avec nos proches, mais aussi de créer des relations. Alors, avant d'utiliser cela correctement, ce que nous devons faire, c'est les respecter au quotidien et progressivement les règles plutôt qui sont mises à la disposition pour que nous puissions mieux naviguer. Merci, Madame Géline. Vous avez un mot à dire par rapport à ça? Je n'ai pas bien compris la question. Oui, j'aimerais savoir votre lecture, votre aperçu par rapport à l'utilisation écrasante aujourd'hui de jeunes dans les réseaux sociaux. Bon, pour la jeunesse en général, moi je trouve que les garçons savent encore parce que c'est une distraction pour eux, mais les filles, nous, on utilise très mal, hein, filles, femmes, même il y a des grandes dames qui utilisent très mal les réseaux sociaux en fait. Dans la jeunesse, c'était d'abord pour nous informer, pour nous rapprocher, pour voir un peu, c'est-à-dire qu'il y a des Orients, il y a des gens qui ont de la famille à l'extérieur du pays, à l'extérieur du continent. Alors, c'était d'abord pour nous rapprocher, essayer de converser en nous voyant, des appels vidéo et tout ça. C'est ce qui a fait à ce que l'évolution puisse vraiment monter dans des différentes recherches sur les réseaux sociaux. Mais seulement avec moi, je pense qu'ici, on utilise vraiment très mal et il n'y a pas de régulation, tout est autorisé, il y a la nudité dedans, il y a des insultes dedans, il y a les règlements de compte dedans, il y a l'occasion pour vous de régler vos comptes, alors ça détériore en fait la vraie valeur de ces réseaux. Voilà. Merci Madame. Par rapport à ça, pensez-vous qu'il y a un âge bien déterminé pour l'utilisation des réseaux sociaux? En fait, l'âge en blé dans des réseaux, c'est vraiment très difficile parce qu'il y a vraiment, moi je trouve que la jeunesse d'aujourd'hui, en plus, ils ont plus évolué plus que les parents. Ils ont vraiment la vitesse TGV, hein, voilà. Alors, mais seulement que moi je pense que la responsabilité revient d'abord aux parents. Parce que moi, je peux avoir... il y a un moment où j'avais 2 téléphones. Je me suis dit, bon, je donne à ma fille quand même. De temps en temps, elle utilise mon téléphone. Mais tout de suite après, j'ai ravi les téléphones. Pourquoi? Parce que, bon, il n'y avait rien de mal. Elle a 12 ans. Bon, il n'y a rien de mal. Mais seulement, je me suis dit qu'elle va vite s'habituer. Et après, peut-être que j'aurai du mal à la retenir. Et c'est ça aussi. Quand bien même ça, à chaque fois, j'ai contrôlé. J'ai contrôlé sans demander. C'est-à-dire son compte Facebook. J'ai les mots de passe. C'est son WhatsApp, j'ai les mots de passe, je contrôle tout. Ça doit d'abord commencer par les parents. Je te dis que ma mère contrôle. Je te donne le téléphone, c'est pas pour faire des bêtises. Quand tu vois qu'une amie t'envoie des vidéos qu'il faut pas, tu viens me montrer. Maman, voilà, regarde, cette copine m'envoie ça. Je te dis tout de suite, c'est pas de ton âge. Voilà.
Alors, Nalavitch, du même avis que Madame Géry. Moi, j'aimerais compléter Madame Julie parce que le mois dernier, au mois de février, le 7, c'était la journée consacrée à l'Internet le plus sûr. Cette journée permet à ce que le professionnel des enseignants, de parents, de gérer les situations de réseaux sociaux de leur vie. Alors, j'applaudis vraiment. Je peux dire que je loue. Un bel exemple, vraiment, Oui. Madame Géry. Ah oui, parce que Vraiment. non, Elle a parlé de ça, Oui. ça m'a vraiment plu. Et puis, je suis revenue en arrière de savoir le 7 février qui était du mois dernier, le mois qui venait d'atterrir la chute hier même. Voilà, c'était la journée de l'Internet le plus sûr. Ça permet à ce que nos parents puissent gérer les enfants pour naviguer en toute sécurité. Parce qu'il y a des moments où, vous le savez, il y a un moment où vous entrez sur Internet, il voit des vidéos, comme Madame venait de le dire, il y a des vidéos il y a même des propositions que les réseaux font. Voilà, Oui. ça Oui. peut Le net détourner envoie de l'éducation de propositions. l'enfant. Ça peut détourner l'éducation de l'enfant. Voilà pourquoi la journée a été consacrée, une belle initiative. Alors, avec les arguments de la dame, ça m'a vraiment beaucoup plu. Alors, Nalavitch, par rapport à l'âge, qu'est-ce qui t'en dit? L'âge, comme je venais de le dire, je peux dire l'âge n'est pas connu puisque les parents de le bas âge, ils peuvent aider les enfants à faire des recherches sur Internet. Alors, ça peut commencer à l'âge de 7 ans. Considère-toi aujourd'hui comme pas maman des 2-3 enfants. Qu'est-ce que tu vas J'adore faire? la place de madame. Ok. Alors, là, si je te parents, parce que je vais être dans les Donc, c'est années. bientôt. Voilà. Ça sent. Vraiment, si je suis parent, ce que je vais faire, puisque j'aimerais que mes enfants puissent avoir la connaissance, je vais faire en sorte qu'au quotidien, ils puissent consulter l'Internet, mais de manière à superviser ce qu'ils font. Si un enfant a besoin de voir, voilà, au mois de mars, je peux savoir, maman, nous avons combien de journées mondiales, tu peux le faire. Mais je serai là pour superviser. Qu'est-ce que tu as trouvé? Allez, fais-moi voir. Donc, je peux dire, je suis sur le même point avec la dame. Merci beaucoup, Nalavitch. Tu dis quoi par rapport aux rencontres? Je sais pas, il y a des sites de rencontres, de mariage, des partenaires, tout ça. Tu en dis quoi? C'est positif, puisqu'au moment de la pandémie du Covid-19, nous tous nous avons eu à nous éloigner avec nos proches. Je fais la maternelle, il y a une collègue ou un ami que j'appréciais tant, mais vu les années, j'ai perdu peut-être contact. Avec les réseaux sociaux, ça va me permettre d'enrichir encore notre connaissance que nous avons eue à la maternelle. Vous voyez, beaucoup d'années sont passées, mais à travers les réseaux sociaux, je vais me rapprocher des gens que j'aime. Alors, par rapport aux gens que toi, tu connais, moi, je parle des sites. Aujourd'hui, il y a des sites de rencontres. Par exemple, je suis congolaise, il y a un site qui réunit plusieurs nationalités, et là, je ne sais pas comment ça se passe, je ne suis jamais rentrée, mais on vous met en contact avec des gens que vous ne connaissez pas, et là, il y a des témoignages. Non, voilà, on a commencé par là et aujourd'hui nous sommes mariés. Qu'est-ce que toi tu dis par rapport à ça? Je dirais que tout dépend de l'éducation. De partout où vous irez, vous devez d'abord respecter si vous avez appris de le bas âge. Peut-être moi, maman m'a dit, ma fille, tu dois d'abord dire bonjour à tout le monde. Donc j'arrive à un site pour ne pas qu'est-ce que je peux être vacillant. Je vois que les gens me saluent, mais moi, comme je suis éduquée à dire bonjour aux grandes personnes, qu'est-ce que je vais faire? Bonjour. C'est à partir de là que les gens vont apprécier ce que je fais. Ça va me permettre de créer des relations. Si je comprends bien, tu peux accepter aujourd'hui d'être dans un groupe de gens, des sites de rencontres. Ouais. Et tu peux te marier avec un partenaire que tu peux rencontrer dans ces sites-là. C'est Là, possible. je suis en CRS, je peux dire ça, c'est un peu... Et si c'est les destins? Si c'est le destin, bien sûr, les gens là vont m'apprécier parce que je représente quelque chose de bien. Voilà pourquoi j'ai dit tout tourne autour de l'éducation. C'est ce qu'elle représente pour que les gens puissent être intéressés de vous. Comme je parle aujourd'hui, peut-être il y a une personne qui n'aime pas la façon dont je parle. Il y a d'autres, certains qui n'aiment pas et il y a d'autres qui aiment ce que je fais aujourd'hui. Ça va me permettre à ce qu'à l'avenir, je puisse avoir de bonnes relations. Voilà, c'est la même chose avec le site, madame. D'accord, c'est vraiment clair. Madame Géline, vous avez un mot par rapport à ça? En fait, moi, par rapport au site, je dirais qu'il y a à boire et à manger dedans parce qu'il y a des autres qui commercialisent ça. Et il y a des propriétaires de groupes. C'est-à-dire que moi, j'ai créé c'est-à-dire, comment on appelle ça, une application où je fais cette rencontre-là. D'abord, moi, ça me donne de l'argent quand les personnes sont
quand j'ai plus des personnes qui adhèrent, qui sont en train de, voilà, comment on appelle ça, qui sont dans ça, quoi, qui adhèrent, voilà, le mot que j'avais utilisé. Mais seulement que on ne se connaît pas, c'est-à-dire qu'on est africain, hein. Moi je reste d'abord dans ma culture, c'est bien de s'approprier les cultures des autres, ok, je vous l'accorde, mais toujours on reste dans notre culture africaine, on s'est marié par des affinités, par le lien, parce que quand tu connais la personne, tu connais sa famille, il te respecte. Quand tu connais ou tu te maries à un homme qui t'a trouvé dans les réseaux sociaux, les respects entre guillemets. Pourquoi? Parce que il connaît pas, il s'est dit que comme tu m'as trouvé dans les réseaux sociaux, tu peux bien encore trouver un autre homme dans les réseaux sociaux. Surtout pour nous les femmes. Et également, il y a des rencontres qui s'est fait, c'est-à-dire que j'entre Facebook, il y a un moment où ça se fait même jusqu'à aujourd'hui. J'entre, je cherche, je crée des noms et je vois, bon, c'est lui ici, il est mignon parce qu'on met nos profils dedans. Il est mignon et que bon, je coche et je l'écris et tout. Je connais pas sa vie. Peut-être qu'il est sorcier. Peut-être qu'il est magicien. Moi, je connais personnellement ces cas-là. Je connais un homme qui, bon, il s'est fait passer pour un blanc. Il m'écrivait à moi. Et c'est qui était étonnant parce qu'il écrivait aussi à une copine. C'est là qu'on l'a attrapé. Alors, il me demandait, bon, il demandait pas grand-chose. C'est-à-dire que non, je dois venir en Afrique et tout ça. Faut que tu m'envoies de l'argent. Je suis coincée, mes cartes bancaires. Je lui ai dit, monsieur, si tu es coincé, c'est pas mon problème. Moi, je peux pas t'envoyer l'argent. Mais tu es ma femme et tout ça. On s'est mariés où? Wow. Imagine, il y a vraiment un réseau d'escrocs. Il y a un réseau d'escrocs. Et quand tu connais pas, tu peux tomber dedans. Parce qu'il y a eu une personne aussi qui était déjà prête. Parce que la relation a mûri tellement qu'on s'est connaissé. L'homme, oh non, si tu n'aimes pas, il y a même qui s'était restreint. Deux fois, il y a d'autres qui juste essaient d'excuser votre nudité parce qu'ils sont professionnels dans ça. Envoie-moi la photo de ta poitrine, envoie-moi la photo de tes jambes. C'est tout ce qu'ils demandent. Mais là, il y en a aussi qui sont au-delà de ça. Ils te gèrent comme si c'était vrai. Vraiment, ils te vendent un rêve. Tu te dis, bon, là, mon bal, il n'a pas modélé. Donc, un peu de lingala, c'est la langue nationale. Alors, quand tu entres dans ça, tu te dis que voilà, j'ai trouvé un homme, alors que lui, c'est un farceur. Et il y a encore une autre histoire, un homme qui a connu une femme, c'était un vendeur d'organes. Il a connu une femme dans les réseaux sociaux. Il est venu jusqu'ici au Congo. Il a épousé la femme. Il a ramené là-bas. Ils ont fait 2 ans de mariage. Mais après, l'homme a tué la femme, il a vendu tous ses organes parce qu'il était compatible à son client. Il a été entré, il a pris le temps d'investigation. Imagine un peu quelqu'un qui te gère pendant 2 ans, 3 ans. Mais sa fin, vous êtes restés ensemble, vous avez dormi dans le même lit, mais il n'a pas pitié de toi. Bon, parce que tu n'étais pas sa femme, tu étais son projet d'argent. Il s'est fait de l'argent par rapport à toi. Tu t'es dit qu'il dépense pour moi, il dépense pour ma famille, ok, il dépense. Mais après, alors je ne dis pas ça aussi pour effrayer tout le monde, voilà, parce qu'il y a aussi également des témoignages très positifs par rapport à ça, mais c'est le mot pour rester prudente. Pourquoi? Parce que j'ai dit que, c'est-à-dire que moi je suis l'amie à Vanessa, c'est Vanessa, je suis l'amie à Vanessa, on est amis, il y a un de tes amis qui m'a vu, parmi tes amis, bon, il fait connaissance à Géline, bon, Géline, je veux te côtoyer, on s'est côtoyé et puis ça aboutit à un mariage. Là encore, c'est mieux parce qu'on a un intermédiaire. Mais sans intermédiaire, en tout cas, je ne conseille pas surtout aux jeunes filles de pouvoir se donner à 100%. Tu ne connais pas la personne. Attends les mariages, ce n'est pas une fatalité. Tu vas attendre ton moment. Le monsieur que Dieu a réservé pour toi va venir. Voilà. Merci Madame Géline. Vous avez tout à l'heure parlé de photos. Apparemment, les femmes aiment ça. Quand elles envoient de photos, on leur dit hey, tu es jolie poitrine, pardon. Nalavi, tu dis quoi par rapport à ça? D'abord, il faut avoir du respect. Quand vous utilisez les réseaux sociaux, il faut savoir qu'il y a des règles. Les règles vont permettre à ce que le jeune puisse, même le vieux, utiliser mieux les réseaux sociaux. Alors, c'est quoi? Avant d'envoyer la photo, comme venait de dire la dame tout à l'heure, il faut d'abord tisser de bonnes relations. Je ne peux pas envoyer... D'ailleurs, pour envoyer des intimités, là, c'est déconseillé, vous le savez. Si vous essayez de voir les règles du réseau social, ils disent que c'est pour créer de relations, s'informer, vous rapprocher, communiquer aussi, mais ils ne disent pas. Pour avoir de bonnes relations, que vous devez envoyer la photo de vous, il y a une photo que vous avez capturée avec la poitrine. Non.
c'est pas ça. Il faut d'abord créer des relations, informer puis communiquer. Ça dépend de la manière dont vous utilisez, mais c'est vraiment déconseillé selon de dix lois que j'avais vues l'autre fois sur Internet pour accéder et naviguer librement avec confiance. Merci Nalavitch, Madame Géline Amour. En fait, par rapport aux photos, moi je dis que toujours, pour moi, c'est non à l'avance. Même si tu m'as épousée, Ça se voit que vous êtes catégorique. Ah oui, là je suis très catégorique. Vraiment. Pourquoi? Parce que même si tu m'as épousée, tu es en distance, parce que ça arrive, non? Oui. Tu es mon mari, mais tu pars en vrai, je me dis, au moment mais tu connais ma poitrine. Ça, Pourquoi je suis en vrai? c'est pas bien. Et si ça t'en montre les mauvaises mains? Parce que ça a commencé comme ça, non? Mon téléphone, c'est père, ou ton téléphone, c'est père, une personne utilise des images, et voilà, il balance sur les réseaux sociaux. Balance, et puis, Pour avoir des l'audimat, pour avoir des vues, comme maintenant on est en train de se battre pour des vues, il envoie ça, il balance. Moi, je me dis, quand je suis consciente de ce que je dis, les personnes qui me connaissent, ils peuvent vraiment se le dire, parce que je préfère rentrer une relation que d'envoyer mes photos. Mais moi qui vous connais à peine, mais j'ai pu lire Ah oui, et je peux vraiment rentrer, une relation, je préfère, si tu veux vraiment, si ce n'est que ça, la cause de notre rupture, en tout cas, je me l'applaudis. Pourquoi? Parce que je ne t'enverrai pas mes photos nues. Je suis journaliste d'abord, je suis une personne publique. Je me dis que quand une personne peut utiliser mes photos comme ça de nudité, c'est... Ok. Il y a même... ça va de ta valeur femme, hein? Ça va de ta valeur femme, c'est-à-dire que déjà aujourd'hui on s'est dit que, bon c'est pas le sujet, mais on s'est dit que la nudité de la femme n'a plus un prix. Aujourd'hui, actuellement, surtout à Kinshasa, la femme, la nudité de la femme, ça n'a plus de valeur. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous avons vendu ça dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, dans les TikTokers, il y a des femmes qui te disent que viens, je vais te montrer tout. Il suffit juste que tu puisses, comment dire, t'abonner. Que tu puisses t'abonner dans ma chaîne et tout. Je te montre tout vraiment. Elle est experte comme ça. Ça fait pitié. Il y a même une actualité en Côte d'Ivoire actuellement, une influenceuse. Pendant ces séances dépilatoires, il y a une partie de son sexe, excusez-moi, on a vu ça pendant les directs. Et après, les gens ont dit non, excusez-moi vraiment, c'est noir, tout ça. Elle a fait une autre vidéo maintenant pour montrer. Elle a dit, regardez, elle a montré une partie. Vous voyez, c'est pas noir, je suis brune partout. Franchement, ça fait très mal. Très mal, c'est dégoûtant. Juste pour augmenter ses vues. Juste pour que les d'ailleurs, abonnés... parlant de ça, il y a une de TikTokers elle dit, d'ailleurs, tout ça, tout l'accent, puisque c'est ça pour gagner des abonnés. Voyez un peu ce que les réseaux sociaux sont en train d'influencer les gens à faire du n'importe quoi. Mais aussi, moi, je pense que c'est à nous de recadrer ça, parce que nous sommes femmes, c'est nous qui regardons plus. Hein. Oui. Imaginez dans tous ces réseaux sociaux qui s'abonnent plus. Pourquoi tu veux regarder la nudité de ta copine? Si les femmes, nous, on ne regarde pas. Ah oui, si nous, femmes, moi je dis que c'est la nudité d'une femme, je ne regarde pas. Toi, tu te dis que je ne regarde pas. Moi, elle n'aura pas de vue. Elle n'aura pas de vue. Et quand elle n'a pas de vue, elles vont s'arrêter. C'est ce que nous sommes en train d'encourager cela parce que nous sommes là, à la question et tout ça. J'entre puis je regarde. Il y a même j'envoie le numéro. Et oui, là aussi, je suis en train de partager. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas même le courage de l'enregistrer. Et puis, aller au milieu public, vous voyez, c'est une fille qui est publique. Et puis, c'est une femme qui le fait. Alors que nous-mêmes, on doit d'abord essayer de cacher notre nudité. La nudité d'une femme, je trouve mon amie, une femme, qu'elle soit mon amie, que je la connaisse ou pas, que je la vois nue, je ne peux pas exposer. D'abord, si j'avais 2 pannes ou j'avais une veste, j'enlève, je la couvre. Et ce n'est pas que je dis, bon, c'est KL, là, je prends mon téléphone, je suis en train de filmer. On est devenus nous-mêmes, en fait, moi, je pense que c'est d'abord la femme de recadrer ça. Parce que nous, on est jeunes filles aujourd'hui, je me dis que chez la jeunesse, c'est eux qui utilisent plus les réseaux. Alors, si c'est à nous, je dis, ah non, non, si c'est une vidéo de la nudité d'une personne, je ne regarde pas. D'accord, Madame Géline, je reste avec vous parce que cette question, je l'ai puisée dans votre réponse quelque part là. Tout à l'heure, vous aviez parlé sur la culture. Aujourd'hui, nous utilisons les réseaux sociaux. Pensez-vous que ça a un impact, je ne sais pas moi, positif ou négatif sur la culture? L'impact, elle est grande sur notre culture. Elle est en train de nous désorienter, franchement. Parce qu'on est vraiment désorienté de tout ce que nos ancêtres, tout ce que nos mamans, nos grands-mères nous ont enseigné. Parce que là, nous sommes en train de vraiment polycopier, mal copier tout ce que les Occidentaux nous emmènent.
Et même nous sommes en train de faire pire qu'eux. On parle de la modernisation. Ah oui, non, 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 c'est mal modernisé. Oui, la modernisation, oui. Moi, je pense qu'on doit se moderniser en suivant peut-être ce qui est bon. Pourquoi suivre ce qui est mauvais et faire pire qu'eux? Ça n'a pas de sens. Nous, on a notre culture. On est africaine, on s'est marié. Quand on s'est marié, on porte quoi? La panne, non? Oui, c'est Le ça. pan, pardon. Votre- On porte oui, le c'est pan. le propre, Oui, oui, d'ailleurs. on porte le pan. Et voilà, c'est notre culture. Pourquoi ne pas porter, s'est marié tout nu comme les autres? Parce que le voile d'aujourd'hui, ça couvre à peine, non? Il y a des gens qui s'est marié avec de courtes robes, Oui. avec juste une voile C'est la qui mode. couvre rien. Ah, voilà. C'est la mode. Ah. Quand tu es en retard, une fois je suis habillée en panne et une fille qui dit oh maman il nous veut. Ah oui. On s'est moqué même de toi, Être fière d'être maman. Moi je dis je suis Vraiment. trop fière et puis ce que je fais, je suis devant les gens, je dois être bien habillée. C'est pas hey, vous avez été un peu de ma maman vous voyez. Mon plus grand regret ce soir, ce n'est pas d'être venu ce soir en panne parce que on m'a pris un peu à pied levé. Normalement, Même prochainement, madame. je me dis que normalement, quand on m'invite à la télé, je dois d'abord valoriser ma culture. Je suis africaine. Je suis africaine, que je ne changerai pas ma peau, je ne changerai pas mon sang. Je suis africaine. Alors, soyons fiers de ce qu'on est. Pourquoi ne pas apporter l'intelligence? Pourquoi ne pas apporter plus que ce que, en fait, on nous montre par exemple, l'habillement, ok. On veut copier, ok. Mais comment on peut marier ça avec notre culture? Ça sera Comment on du peut désordre, vraiment. assaisonner ça avec notre culture? Vraiment le désordre, le désordre. Pourquoi la femme, le jeune surtout, ils sont en train d'adopter une culture qui ne leur appartiennent pas. C'est ça. faux, c'est pas bien. Vous êtes habillés en panne, ils vous disent que les mots moi n'aime pas quand ça n'arrête pas, c'est Au quoi milieu, on va ça? mon colo, C'est soit pas il bien. faut au la tête. Mais pourquoi la jeune, il faut c'est laisser une une manière de partie sensibiliser du corps les gens, dehors. vous voulez sensibiliser les gens et de dire que voilà, je suis une jeune fille, je vais m'habiller, je ne veux pas adopter la culture qui ne m'appartient pas. Je fais ce que je connais depuis de mon bas âge. Mais là, les gens disent que aux Amouana retard. Mais qu'est-ce qui se passe? En tout cas, nous devons, en tant que jeunes femmes, sensibiliser les gens à être honnêtes, à être, qu'est-ce que je peux dire, à rester Ah oui, dans hein, la en culture. fait, notre culture doit rester notre base. Oui. C'est-à-dire que quoi, nous sommes mères, nous sommes jeunes filles aujourd'hui, oui. Mais nous sommes censés devenir mères de demain. Si on ne transmet pas, si quand même on essaie, qui est encore cette fille-là qui est dans le cheveu de sa maman, on dit maman, non, mais tout le monde sait faire du fric, hein. Tout le monde sait le frire, oui. Mais comment est-ce qu'on va, si on perd tout, qu'est-ce qu'on va transmettre? On doit transmettre ce qui n'est pas à nous. Alors, nous sommes les femmes, nous sommes censées transmettre. Et Nous ne si sommes pas seulement censés acquérir, mais nous sommes censés transmettre. Alors, pour transmettre, déjà nous-mêmes, nous devons bien avoir reçu, bien avoir perçu ce que nos mamans nous donnent. Voilà. Madame Géline, merci. En tout cas, je vous donne raison. Tout à l'heure, vous m'aviez dit que ce sujet est tellement grand. On ne saura pas aborder tout le point. Ok. Oui, Madame Géline, une question. Vous êtes sur TikTok? Non, je ne suis pas sur TikTok. Pourquoi? Parce que j'aime pas. Vous Je êtes trouve sur que Facebook? je suis sur Facebook. Instagram aussi? Instagram, je suis sur Twitter. Twitter, oui. D'accord. Je suis sur YouTube également, j'ai ma chaîne YouTube également parce que Ok. je suis journaliste. Mais TikTok, je trouve que c'est, excusez-moi, hein, les TikTokers s'attaquent, ils vont m'insulter, mais je trouve que Pardonnez-nous. ça détériore la vie d'une femme. Parce que moi, je ne suis pas en train d'encourager les personnes qui... Parce que quand je suis sur TikTok, tout ce que je veux dire, elles ne vont pas regarder. non. Elles ne vont pas regarder. Mais nous Si je me mets à insulter ou si je mets à montrer ma poitrine, je Ça montre reste de mes buzz. derrière, là, ça J'aime sera ça. intéressant. Oui. Là, comment ça va intéresser les gens. Mais comme je ne suis pas prête à le faire, quand je me dis que je suis femme, je préfère transmettre ce que je connais, le peu que je connais. Un peu mon background là, mon petit connaissance là, je préfère transmettre ça et transmettre des choses éphémères. C'est-à-dire, je fréquente même pas TikTok. C'est-à-dire que quand on voit les liens TikTok, je ne suis pas dedans. D'une part, elles font aussi, bon, parce que nous parlons de femmes, on va parler de TikTokers. D'une part, elles font aussi la promotion de nos artistes, des chansons, tout ça. Elles reçoivent aussi de l'argent. Ah oui, dernièrement, en fait, c'est pas très moi, c'est plutôt ma fille. Comme je dis que les enfants sont très, très avancés en recherche, et que mon téléphone, il n'y avait pas TikTok, elle a ouvert TikTok. Et j'ai vu des amis avec qui on prie, quand même, qui font des vidéos à l'église, qui font des vidéos avec des chansons chrétiennes, qui font des vidéos comme ça, et que j'ai vu en tout cas. Ça, quand même, je peux regarder.
moi. Et oui, comme ça quand même je peux regarder, oui, parce que ça transmet au moins quelque chose, hein, un peu de religion. Mais quand je regarde entrer, comme il y a des gens qui montent qui gagnent, il y a personne qui connaît tout le monde. Oh, Des insultes de gauche à droite. Tel et tel se sont chamaillés, tel et tel ils ont un même copain. Là, ce sont des gens mal intentionnés, ils sont là pour s'en servir, inciter et rédiger des Elles choses vendent de rêves, madame. Je vais en faire quoi? Elles nous vendent de rêves. Si moi je dis que je vais en rien, j'en ai rien à faire. Toi, tu Mais dis si que vous j'en ai avez un rien problème à faire. avec la personne, traitez-la en privé. C'est pas aller sur les réseaux sociaux et dire. S'ils traitent sans privé, comment toi tu vas voir? Voilà. Parce que Comment moi ils aussi auront tu des es abonnés? intéressé. Professionnels et dans Il y a des Toujours gens là. qui appellent ça les Congos, ça, les Kisongi. Nous sommes intéressés. Justement, pourquoi? Parce que on est intéressant, on s'est dit que non, eh ben, on est qui la suite, ah, vous aussi vous attendez deuxième épisode, c'est comme si quand on attend les séries à la maison, non. Aujourd'hui, ça sera comment? Non, les gens préfèrent inciter sur le réseau au lieu de les traiter en privé. C'est une histoire de télé-réalité. Ah voilà. Télé-réalité, Vraiment, tout TikTok ça, avec vous le voulez avoir téléphone. des abonnés, vous avez de la haine avec une personne. Moi, je suis là avec Madame Vanessa. Pour traiter en privé, Madame Vanessa, excusez-moi de ce que je fais l'autre fois, je préfère aller sur TikTok. Vous voyez, je suis là avec Madame Vanessa, ça va. Ouais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous voulez avoir toujours des abonnés, être suivi par tout le monde? Madame Nalavitch, Madame Géline, j'ai été choquée de tomber sur une vidéo dernièrement. Il y a une TikTokeuse qui est décédée, elle a été enterrée déjà. Oui. J'ai oublié son nom. Et il y a une autre dame qui fait la Qui s'est vidéo. jetée là, Pardon? celle qui s'est jetée du haut du toit. Bon, je connais pas très bien son histoire. Elle est brune, un peu mince comme ça. J'ai oublié vraiment son nom. Et il y a une dame qui sort, qui fait la vidéo, qui dit "Eh, au moni, organise kinini, et bembe wana yo, là les bembe." Viens encore me répondre. J'ai été choquée de voir ça. Et ce sont les femmes qui partagent cette vidéo. Comment c'est triste. Vous voyez comment Tellement c'est triste. Même si vous avez un problème avec une personne, est-ce que vous devez les traiter de cette façon? Vraiment, Madame Géline, un mot. Les réseaux sociaux, c'est... Aujourd'hui, il y a quelque chose que notre bien-aimé John était en train de dire tout à l'heure. Quand tu es sur TikTok, 10 ans plus tard, 15 ans plus tard, 5 ans plus tard, quand ta conscience là va revenir, tu te dis, bon, quand même j'ai fait ma licence, excusez-moi, quand même j'ai fait ma licence et que je me dis que bon, je suis quand même, je parle un bon français, j'ai influencé des gens, je vais postuler, je vais devenir députée. Et maintenant, on te voit sur TikTok, là, tu as insulté des gens. Danseurs. Tu as mis ta nudité dedans. Tu as fait des règlements de compte dedans. Et moi qui suis ton adversaire politique, qu'est-ce que je vais en faire? Je vais l'utiliser. Et voilà, je vais utiliser ça. Je vais montrer comment tu n'es pas crédible, tu n'es pas éligible. Tu n'as pas de crédibilité. Quand on fait des choses aujourd'hui, ne regardons pas seulement aujourd'hui. C'est la vogue, c'est la mode, tout le monde les fait. Moi aussi, je veux le faire. Pour ceux qui les font, je ne suis pas mieux qu'eux. Mais regarde-toi, 10 ans, 5 ans plus tard. 10 ans, 5 ans plus tard, qu'est-ce que je veux devenir? Qu'est-ce que je pense de ma vie? Ma carrière. J'ai quand même une licence, j'ai quand même un gradué. Parce que ce sont des licenciés et des gradués qui les font. Hein. On ne se dit pas seulement que ce sont des personnes qui n'ont pas étudié. Non, ce sont des licenciés et des gradués. Il y a d'autres personnes qui ont même une belle diction, qui parlent comme ça, tu dis, mais pourquoi tu fais tout ça, tu devais même parler des abonnés. Justement pour avoir des abonnés. Et aujourd'hui, on est en train de stopper ou de mettre une barrière à notre vie qui peut être meilleure demain. Si on veut influençons dans le bon. Si on veut changer, qu'on change dans le bon. Et je n'encourage pas toutes ces femmes qui regardent ça, qui regardent les insultes, qui regardent comment ils se discutent, comment ils sont en train de s'étirer, comment est-ce que l'autre a pris l'homme de l'autre. Ce sont tellement des biens matériels, hein. Ça n'a La pas de belle sens. tout ce qu'elle a pas, les talons. D'ailleurs, j'ai dit, il y a eu des gens, ils discutaient, vous êtes dans un bis comme ça, vous allez discuter pour le développement du pays. Aujourd'hui, tout le monde est sur son téléphone. Vous voyez maintenant le retombé de tout ça. Il n'y a même pas un moyen de discuter. Voilà, moi je suis femme pour préparer. Même à la maison, Madame vélo. Géline, entre les parents et les enfants, il y a plus de relations. Chacun est dans son coin avec son téléphone. Même s'il sera en retard de quelques heures, s'il n'est pas connecté, ça se voit. Je vais tomber malade. Alors moi aussi, je pense que ces réseaux sociaux sont venus pour désinformer les gens. Parce que les gens ne s'intéressent plus à l'information. Ils ne s'intéressent plus à ce qui se passe. Ils ne s'intéressent plus à ce qui va construire l'avenir de demain, l'avenir de ces enfants.
Parce qu'aujourd'hui, on s'est dit que les enfants, il y a eu une adage qui disait que les enfants ne font pas ce qu'on leur dit. Ils font ce que nous faisons. Ce que nous faisons. Si aujourd'hui, si aujourd'hui, il y a un moment où je suis peut-être chrétienne, oui, il y a un moment où je me dis, chaque soir avant de dormir, je prends mes enfants en prière. 2 jours, 3 jours, je relâche en prière. Il y a ma fille, maman, on doit prier, mais qu'est-ce qu'il y a? Maman, on doit prier. Tu es peut-être dans ton téléphone. Peut-être que j'ai beaucoup de travail à faire. Peut-être que tu travailles souvent sur mon téléphone. Je lui dis, Lorena, prie. Moi, je suis en train de travailler. Maman, on a l'habitude de prier ensemble. Elle va te mettre tellement mal à l'aise que tu te dis, non, on arrête d'abord quelques minutes. Je prie d'abord avec l'enfant pour lui permettre de dormir. D'accord, Madame Géline, merci beaucoup. Et si on les faisait aussi, là, je voulais dire que si on les fait aujourd'hui, ma fille ne me va pas regarder TikTok. Elle va pas aussi faire ça. Elle va pas le faire. Peut-être qu'elle va voir ça chez ses tantes, chez des amis, des fréquentations, oui. Mais chez moi, elle dit que c'est que maman ne fréquente pas ça. Oui. Quand je me mets à la télé où je suis en train de faire mon journal, mon émission, elle dit ah ma maman parle bien. Et voilà. je n'invente pas. Mais ma fille, elle a une plus belle diction que moi. Wow. Moi, j'aimerais voir ça. J'aimerais vivre ça. Si tu es en train de la parler, tu ne vas pas te rendre compte qu'elle a 12 ans. Wow. Elle parle très bien. Pourquoi? Parce qu'elle voit comment je parle. Ça. Et elle éveille sur les expressions, sur les manières de politesse. Parce que je dis, non, ça, on ne fait pas ça. Des fois, même, elle me corrige. Tu vois, quand on est à la maison, des fois, on parle un français clair à terre pour que les enfants puissent comprendre. Mais elle s'est dit, maman, on ne dit pas ça. Dit français, non, le ballon, c'est magnifique. Tu lui dis, maman, français, non, le ballon, l'accent. Imagine un peu. Merci beaucoup, chers invités. Monsieur Christian, veuillez m'accorder 2 minutes, s'il vous plaît. Madame Nalavitch, on termine. Un mot de la fin. Moi, je dirais à toutes les jeunes Dieu qui nous suivent de partout. Alors, si vous devez utiliser les réseaux sociaux, il faudrait d'abord savoir mettre une barrière entre votre vie privée et votre vie professionnelle pour ceux qui travaillent. De savoir que je ne peux pas rendre menu. Vous savez, si vous rendez menu, cela signifie que vous mettez à la disposition de tout le monde votre vie privée. Et puis, de savoir que le réseau social est là pour informer, aussi pour communiquer pour ceux qui font du commerce, des entreprises en ligne, de savoir que c'est un moyen d'être à proximité avec les clients. Alors, je dirais que de savoir nous rapprocher avec les gens que nous avons perdu connaissance, peut-être il y a longtemps, l'importance du réseau social, de savoir les règles, comment utiliser les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Quelques salutations à 2 ou 3 personnes. Je dis merci à ma maman, parce que c'est elle qui fait en sorte que je sois à temps ici. Félicitations à maman. Vraiment, aussi à mon père. Et à tout le monde. Voilà, si tu avais oublié papa, on allait. Je suis son portrait. Ah oui, bon? c'est tout. D'accord. Madame Géline, un mot de la fin par rapport à l'émission d'aujourd'hui, ce sujet, et aussi à la tribune de femmes de métier. Okay. D'abord, par rapport à l'émission, je m'adresse personnellement aux femmes, aux jeunes filles, aux futures dames, parce que vous êtes les futures grandes dames de ce pays. Alors, ne perdez pas votre temps dans les réseaux sociaux bêtement, excusez-moi par rapport au terme, mais seulement que cherchez ce qui est constructif, hein. Essayez de construire. Parce qu'aujourd'hui, si moi je dis non à tout ce qui me présente de mauvais de réseaux sociaux, beaucoup vont adhérer. Si aujourd'hui je dis que je ne m'abonne pas, je ne regarde pas la nudité d'une autre femme, ça va passer de bouche à l'oreille et on va vraiment essayer de taire. Bien communiquer, YouTube, TikTok, si on les fait pour une bonne cause, en tout cas là je suis d'accord. Voilà. Par rapport à Tribune de femmes de médias, je dis que nous sommes une structure de journalistes. Alors nous organisons la clôture du mois de mars, le mois qui est dédié à la femme. Ça sera à Sultani Hotel le 27 mars. Si vous êtes intéressé, si vous voulez bien participer, parce qu'il y aura beaucoup, il y a un menu costaud, il y a vraiment un menu costaud, il y aura des femmes qui seront primées, il y aura Miss Liputa, il y aura les portraits, il y aura les portraits de grandes dames qui ont marqué l'année 2022-2023 et tout ça c'est au menu. Donc je vous invite tous à vouloir participer, c'est moyennant quelque chose, alors il faut bien appeler pour réserver parce que les places sont vraiment limitées. Merci à Madame Vanessa de m'avoir invitée, merci pour cette belle émission. Merci beaucoup Madame Géline, Madame Nalavitch, merci beaucoup. Madame, on ne va pas demander de saluer.
Rachel. Désolée, D'ailleurs, madame. oui, Mais ça elle me a, fait elle a aussi oublié que c'est le début du mois de vraiment, Ah moi, oui. déjà, je fais coucou à vos deux enfants qui sont à la maison. Oui, oui. Des gros bisous à eux. Je passerai prendre des crèmes et des crèmes. Voilà. Je Madame, salue vous Bradisa, qui est mon fils, parce que j'ai trop cité Lorena. Vraiment, Et il va puis, se fâcher. je salue aussi notre présidente de la tribune de femmes, Rachel Chaco. En tout cas, une femme qui est forte, hein, parce que diriger les femmes, c'est pas C'est facile. pas facile. Hein. Alors, Elles ont des humeurs à tout moment. voilà. Alors, je salue toutes les personnes qui me connaissent, Kate, Kareli, et voilà. Merci beaucoup, madame. Je pense que c'est pas la dernière fois. Ce sera pas la dernière Non, fois. Merci beaucoup, madame Géline, madame Nalavitch. C'était vraiment un grand plaisir. Moi personnellement, j'ai beaucoup appris de vous. Ok. Vraiment, merci. Alors, fidèles téléspectateurs, c'était autour de l'utilisation de réseaux sociaux par le jeune, particulièrement la jeune fille et la femme. On a parlé des TikTokeuses et des YouTubeuses. Vraiment, c'était un grand sujet. On n'a pas pu aborder tout le point. Je vous promets qu'on en parlera le 8 mars. On n'a pas aussi touché les influenceuses. Là, c'est très important. On va en parler. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de vous présenter cette émission dans son premier numéro, allais-je dire, pour l'année 2023. Alors, portez-vous bien et à la prochaine. Au revoir. Adia telonge na bina usabwa munyenge binyolo sibi lobeni mumusima sidimi ananika inu wanyombe na belemo tomimbu mitumbande bate ya moetube ala betomba sila ne tomba aye ala betomba sila ne tomba we mama miomba we maman n'a pas vu non 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 maman ne l'a pas vu non 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 hey, hey, elle ne l'a pas vu non. Tomber dans les mots comme on tombe